humoristique et décontracté. Les jeunes auront la parole et pourront développer des thèmes. Il y aura des jeux, quiz, concours et d'une manière ludique, intéresser les populations au droit. Entre autres rubriques, micro-trottoirs, des interviews, des invités et des intervenants par appel téléphonique à la radio sur le standard au 33 991 35 35. 33 991 35 35 ou sur les réseaux sociaux. Droit d'écoute, c'est tous les jeudis de 16h à 17h sur la 93.4 Génération FM, la radio de toutes les générations. Réalisation et présentation, Maître Diana Salidabou. Génération FM. Le thème de notre émission du jour, donc, c'est sur le droit des handicapés. Alors, pour en débattre, j'ai notre ami Yaya. Comment ça va, Yaya? Bonjour, Maître Daba, ça va bien, merci. Ça va. Donc, c'est parfait. Et également deux autres invités pour en parler. Alors, l'émission, donc, droit d'écoute, comme je vous ai expliqué, c'est qu'à chaque jeudi, à partir de 16h en direct sur Génération FM, je suis accompagnée d'un jeune avec ses invités et nous débattons donc d'un thème particulier. Aujourd'hui, nous allons parler donc du droit des handicapés. Pourquoi le droit des handicapés? Parce que c'est une préoccupation étatique et une préoccupation de tous donc les citoyens du Sénégal. Surtout que le 13 décembre 2006, la Convention relative aux droits des handicapés a été adoptée par les Nations Unies et signée par un grand nombre de pays dont le Sénégal le 25 avril 2007. La ratification de la Convention a abouti le 7 septembre 2010 à la publication par les Nations Unies au nom du Sénégal, donc dans la liste des États parties de la Convention. Cette ratification gagne le pays à élaborer et à mettre en place donc des politiques, des lois et des mesures administratives visant à garantir le droit connu donc par cette Convention. Le 26 mai 2010, l'Assemblée nationale a voté la loi d'orientation sociale qui vise à garantir l'égalité des chances des personnes handicapées ainsi que la promotion et la protection de leurs droits contre toute forme de discrimination. Cette loi a été promulguée le 6 juillet et publiée au journal officiel le 30 octobre 2010. Deux décrets d'application donc doivent suivre concernant cette loi. Pour rappeler un peu donc les droits donc des handicapés, les handicapés ont plusieurs droits et c'est le thème de notre émission. Nous parlerons donc de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, mais également aussi de cette fameuse loi d'orientation sociale. Ces droits ont également donc, comme je vous ai dit, repris au niveau international, mais aussi au niveau national. C'est pour cela que je suis avec notre ami Yaya. Comment vas-tu? Ça va bien, Maître Daba. Alors, je te laisse le micro et présenter tes invités. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, la radio Génération FM. Bonjour, Maître Dabo. Bonjour, M. Bayo et M. Kiam. Les deux invités de manche aujourd'hui qu'on a reçus sur le plateau. M. Kiam, service départemental de l'action sociale. Tout le monde sait le rôle de l'action sociale. Et aujourd'hui aussi, on a reçu M. Bayo en tant que professeur de droit au niveau de l'université à Sansek. C'est des invités importants aujourd'hui. On a été reçus pour parler au droit des personnes en situation de handicap. Donc, je vais vous laisser de vous présenter, M. Kiam. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la Génération FM, surtout ceux qui nous écoutent en ce moment sur la 93.4, relativement à l'émission du droit d'écoute. Je salue aussi nos collègues qui sont devant nous, les participants de cette émission, Madame Dabo et M. Bayo. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Oui, bonsoir, chers amis, je dirais de manière affectueuse. Et je salue aussi tous ceux qui travaillent dans cette initiative et qui sont au niveau de l'instance technique de cette radio. Et je salue très chaleureusement aussi Maître Diana Salidabou. Voilà, pour cette rencontre, parce que je ne savais pas qu'il y avait je suis talentueux dans la ville de Ziguinchor caché. Merci. Et voilà, et mon cher ami aussi, je vous salue sérieusement. Je suis prof à l'université Assantec de Ziguinchor et notamment en UFR ou plutôt en faculté de droit. On appelle le département de droit des affaires. Ok, merci tout le monde. Bonjour, je m'appelle Yaya Conté, assistant administratif au niveau des branches IMCA Ziguinchor. En même temps, je suis président régional des organismes de la région de Ziguinchor, secrétaire général adjoint de l'Union régionale des organisations de personnes handicapées. Donc, aujourd'hui, ce plateau est riche. Donc,
Voilà, Maître Dabo, on va démarrer l'émission par des questions qui concernent d'abord. Première question, on va lui poser à Moussa Thiam pour la définition du handicap. Qu'est-ce que la définition du handicap, Moussa Thiam? Merci, M. Conté. Donc, peut-être revenir que je suis le chef du service départemental de l'action sociale. Donc, notre service se trouve au niveau de la cité Semi-Bac. Alors, pour revenir à la question, donc, la définition du handicap, je pense que si on se réfère au chapitre 1er relatif aux dispositions générales de la loi d'orientation, qu'on appelle la LOS, on entend par handicap toute incapacité physique, mentale, intellectuelle, sensorielle, durable, dont l'interaction avec diverses barrières peut porter atteinte à pleine et affective participation à la société sur la base de l'égalité. Donc voilà une incapacité. Quand une personne est handicapée, on va dire que cette personne-là présente des incapacités qui, dans l'ensemble, vont barrer, vont être quand même un obstacle sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan sensoriel. Et à la longue, c'est un peu sa vie qui est un peu mise en jeu. Voilà un peu une définition tirée du chapitre premier, donc l'article premier même de la loi d'orientation. C'est ça qu'on appelle handicap. Et tous les groupes, toutes les personnes qui sont dans ce groupe, dans cette définition, sont appelées les personnes en situation de handicap. Dans notre jargon, on préfère personne en situation de handicap qu'handicapé. Parce que c'est un peu une situation transitionnelle. Ça veut dire que la personne peut être physiquement amputée de membres, mais intellectuellement, elle est apte. Donc, c'est une situation transitoire. C'est le sens qu'on préfère donner. Personne en situation de handicap. Elle est capable, elle est en mesure, si les conditions sont réunies, d'être quelqu'un de productif dans la société. Des programmes et projets d'insertion. Parce qu'auparavant, peut-être je risque d'anticiper sur d'autres questions, mais la personne était rejetée. Parce que l'enfant est né au moment où d'autres enfants sont nés physiquement normaux, lui il vient avec des parties qui ne sont pas là. Donc soit il est sur cela. Donc il est rejeté par sa propre famille. Donc la loi est là pour rectifier, corriger cette injustice qui faisait que l'enfant, bien la personne handicapée, enfin la personne qui était handicapée, entre guillemets, était rejetée. Donc on l'a fait revenir à la société, on l'insère. On dit que non, tu n'es pas rejeté. Tu es un citoyen, tu es de la cité, donc tu dois être productif. On ne doit pas te lâcher, on ne doit pas te rejeter. Tu dois faire partie de notre. Donc la loi est venue pour corriger, pour rectifier, pour donner encore une seconde chance à cela. Donc je pense que c'est des points sur lesquels nous allons revenir à longue durant cette émission. Voilà ce que je dis par rapport Merci par rapport à la réponse. Je crois que c'est important aussi, si tu peux nous citer un peu les différents types d'handicaps qui existent, particulièrement au Sénégal. Ça sera mieux si certains qui sont en train d'écouter, ils voient parfois des personnes en situation de handicap, ils le considèrent qu'ils ne sont pas des personnes en situation de handicap. Parce que hier, je suis en train de parler avec M. Diallo, le responsable de CPR de Sokone. Il est en train de faire un programme de recensement. Les gens, le responsable de ce projet dit que les albinos ne sont pas les personnes en situation de handicap. Ça a amené une confusion au niveau de Sokone et c'est dans le territoire des Sénégalais. Je ne sais pas si tu peux citer les différents types de handicaps qui existent au Sénégal. Voilà, citer les différents types de handicap revient quand même à se référer à ce que j'appelle incapacité. Quand la personne a une incapacité physique, elle peut être définie dans le lot de handicap. Donc physique, la preuve quand vous voyez les cartes d'égalité chance, nous allons y revenir. On met à côté gauche le type de handicap. Est-ce que c'est physique, c'est visuel, c'est sensoriel, c'est mental? Et là, on le saura avec le certificat de handicap délivré par le médecin-chef du district, seul habilité à le délivrer, qui dit que cette personne est dans le lot de personnes en situation de handicap pour prouver que cette personne-là est handicapée. Donc, c'est la catégorie. C'est physique, c'est sensoriel, c'est comment encore, c'est intellectuel et là, c'est mental. On dirait que cette personne-là est dans la catégorie dite handicap. Et c'est une référence à la loi d'orientation, son article premier.
Voilà ce que je voulais Ok, dire merci par rapport à vos interventions. Je crois que ce que tu viens de dire comme ça compose les différents types de handicaps comme les handicapés moteurs, les visuels, les albinos, les aveugles et aussi les choumiers. Il y a aussi les auditifs. Tout ça concerne et mental aussi. Je crois que tu as bien défini la définition. Donc, je crois que c'est important aussi les gens et la population soient conscients sur ça. Donc, je crois que Madame Maître Davo, si tu as quelque chose à dire avant de poser une question à M. Bayo. J'aimerais comprendre, j'aimerais savoir, aujourd'hui au niveau de la région de Ziguinchor, est-ce qu'il y a beaucoup donc justement de personnes en situation d'handicap et également aussi comment est-ce qu'elles vivent au quotidien, justement comme à l'entame de l'émission tu as parlé un peu du rejet au niveau de la famille.